Ce qu'on a appris au Grand Voisin depuis 2 ans et demi que l'expérience a débuté, c'est que c'est un très bon terrain pour accompagner vers l'autonomie, vers l'émancipation, les publics qu'on accompagne, ce qui est le cœur de notre mandat. Et ce qu'on voit, c'est que ça a créé plein d'outils très divers et variés pour permettre de rendre leur indépendance et d'accompagner vers l'emploi, vers le retour à une vie normale, tous nos hébergés. On est au cœur d'une grande ville, donc dans un endroit où on a beaucoup de possibilités de créer de l'activité et de la richesse. Le fait qu'on se soit retrouvé riche de mètres carrés au centre de Paris, avec déjà 600 personnes hébergées, plein d'espaces libres pour faire venir une myriade de structures, d'associations, de partenaires, d'entreprises, d'artisans, d'artistes, et le grand public, ça nous a permis de créer ces passerelles entre les trois publics, public extérieur, toutes les personnes qui travaillent ici, 200 structures, plus de 1000 à 1500 personnes travaillant quotidiennement ici, et les 600 personnes hébergées sur le site. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir justement confronter des cultures différentes, confronter des niveaux de vie différents, très différents. Mais ce que ça a créé surtout, c'est des moyens de créer de la richesse économique et de créer de l'emploi pour les gens qu'on accompagne, et de créer des espaces de sociabilisation. Et le fait d'avoir cet espace très central dans Paris, ça a permis de sortir de cette exclusion qui concerne les gens qu'on accompagne parfois depuis 10, 20 ans, 30 ans, et de les remettre au cœur de la ville. Tout le côté innovant de ce projet, ça a été justement de créer des dispositifs qui se complètent les uns les autres. On a le dispositif la conciergerie solidaire, qui a été un très bel outil et qui le reste, et qu'on va d'ailleurs dupliquer sur d'autres sites chez Aurore. C'est un dispositif qui est axé sur la remise à l'emploi pour quelques heures chaque semaine pour des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Donc théoriquement, c'est pour des gens qui sont encore à la rue ou dans des centres d'hébergement d'urgence. Depuis 2 ans qu'on a lancé le projet de la conciergerie, on a accompagné environ 70 personnes sur ce dispositif, des gens qu'on a salariés sur des activités du site. Forcément, le fait de salarier ces personnes, ça leur permet d'ouvrir plein de droits, retour à la santé, activer les cartes de séjour, et puis surtout avoir à nouveau un regard bienveillant et valorisant des gens qu'ils ont pu rencontrer. Un exemple très concret, c'est toute la restauration sur le site du lundi au jeudi était fait par les salariés de la conciergerie solidaire qui sont hébergés chez Aurore. Et donc tous les jours, il y avait de multiples interactions qui se faisaient au-dessus du bar de la lingerie entre nos salariés et le grand public qui venait sur le site. Le pendant de la conciergerie, parce que la conciergerie ne concerne que les publics qui peuvent être salariés. Et donc aujourd'hui, ça exclut de fait 30-40% de nos publics, les sans-papiers ou les personnes qui sont en inconfort administratif. On a mis en place plusieurs dispositifs qui étaient ouverts à tous et qui concernent l'ensemble du site, mais qui avaient un avantage certain pour les sans-papiers, notamment le Troc Shop et le projet Food. Le projet Food, c'est un projet qui partit d'un constat. On n'arrivait pas à assurer la restauration pour l'ensemble du grand public qui venait sur le site, et ça représentait une vraie opportunité pour nos résidents. Et on a des résidents qui naturellement sont venus nous voir, où on commençait à faire la vente sauvage pour offrir une offre de restauration, de thé, de café, de biscuits, de snacks. Et de là est née l'idée de rajouter une offre de restauration sur le site avec les comptoirs. Et c'est un projet qui a très très bien marché. Et on a à peu près une bonne soixantaine de personnes qui ont pu bénéficier de ce dispositif, qui y ont bossé. On a une trentaine de cuisiniers qui ont été mobilisés par le projet, des résidents d'Aurore, et qui ont eux-mêmes embauché après d'autres résidents, comme Petite Main pour les activités de restauration. Et ça a créé beaucoup de très très belles histoires de personnes qui aujourd'hui se projettent dans la restauration, ont pu trouver des partenaires, se régulariser et retrouver confiance dans leur capacité à offrir une offre alimentaire. Le Troc Shop avait pour objectif de créer de l'échange et de l'échange de compétences et de l'échange de savoir. Et c'est un peu le cœur du projet des Grands Voisins. Et l'avantage additionnel pour nous, Aurore, c'était qu'en plus ça permettait d'intégrer justement les sans-papiers en créant une monnaie virtuelle basée sur le temps. Alors on est parti sur l'échange de compétences, et c'est vrai que c'est devenu
vraiment une monnaie d'échange, mais pour acheter des biens, des produits sur le site. Donc la monnaie temps a permis à toutes les personnes qui n'étaient pas forcément salariées sur des activités, comme la conciergerie, d'aller donner 1 heure de leur temps sur un chantier collectif et avec cette monnaie temps d'aller à la boutique ou à la lingerie pour manger ou alors d'aller à la ressourcerie créative pour pouvoir acheter des produits. Il y a une petite boutique qui s'appelle le Truck Shop où les personnes peuvent aller avec leur billet temps pour acheter des tickets de métro, pour acheter des fringues, pour acheter tous les produits qu'on peut y trouver. Donc pour moi, l'idée des grands voisins, c'est simplement de servir d'exemple d'un terrain d'expérimentation qui a permis de mettre en œuvre des dispositifs qu'on peut dupliquer ailleurs. Il y a beaucoup de sites vacants en France, on est en discussion sur pas mal d'espaces possibles. Et l'idée, c'est justement de pouvoir essaimer l'esprit des grands voisins et montrer que ça marche sur d'autres sites que le 14e arrondissement de Paris.